Bonjour, euh, c'est encore un plaisir de vous revoir, de vous retrouver pour partager encore la parole de Dieu, celle qu'il a mis dans mon cœur. Je voudrais faire une suite à un partage que j'ai fait récemment sur l'apparence, la force et la faiblesse de la piété. Je vais mettre le lien sur cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Dans cette vidéo, j'ai parlé de ce que on appelle la piété en apparence et que beaucoup de personnes considèrent comme étant une fausse piété, ce qui n'est pas vrai. L'apparence de la piété est une vraie piété, mais c'est la partie visible de la piété. Elle doit être accompagnée, elle doit être même précédée d'une partie invisible qui en fait la force. Mais si elle n'est qu'apparente, elle n'a que la partie visible, elle est incomplète. Il ne faut donc pas la confondre avec une fausse piété. Par contre, il existe une fausse piété qui est vraiment complètement fausse. C'est pas qu'une question d'apparence, c'est vraiment une question d'authenticité. Elle n'est pas authentique, elle est fausse. C'est comme, c'est comme la beauté d'une femme maquillée. Euh, une femme maquillée a une beauté qui n'est pas la sienne. Il vous suffit de la voir démaquillée, c'est une toute autre personne. Elle va mettre des faux cils, euh, les rouges à lèvres pour donner une couleur qui n'est pas la vraie couleur de ses lèvres, des faux seins, des lèvres qui sont... ils font des opérations chirurgicales pour avoir des lèvres pulpeuses, un gros postérieur. Voilà, le corps est déformé. C'est pas sa vraie beauté. C'est, 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 c'est artificiel. Il existe aussi une piété artificielle qui n'est pas authentique. Elle est fausse. Euh, je me suis rendu compte de ça lorsque un jour je me suis, euh, pendant que j'étais en train de surfer sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo, je voudrais vous la partager. Et dans cette vidéo, qui est d'une très grande beauté, très belle vidéo, avec un message très touchant, j'ai retrouvé ce que j'appelle la fausse piété. Je voulais en partager avec vous et commençons d'abord par suivre cette vidéo. Ça s'intitule The Power in the Name of Jesus, c'est en anglais, mais c'est très court, c'est très court, peut-être 3 ou 4 minutes. Suivez ça attentivement et puis on se retrouve tout juste après pour en discuter. We both looked at the door, and here comes this dark, ominous figure. He goes, "This is a robbery. I want your money." And he taps on my counter with his gun. And when he did that, I was just like, Marion Chadwick was raised with loving Christian parents who taught her the power of prayer. there was just never a hesitation that God would heal, He would answer, He would protect, He would be there for any situation that was in our life. It was poured into us to trust God, to believe in God. Mom and Dad just always instilled in us to pray in all things. Prayer was just part of our DNA. Fast forward to January 11th, 2010. A slow day for Marion's boutique shop. Towards the end of the day, she found herself alone with a customer. We did theme bracelets with beads, and she was building a garden bracelet.
I said, oh, well, you need to buy a sparrow for your garden bracelet. She said, well, isn't there a scripture about the sparrow in the Bible? And I said, yes. His eye is on the sparrow. He watches over me. And so we got goosebumps and we cried a little bit, got the tears. We heard the bell go off at the front door and we both looked at the door, and here comes this dark, ominous figure with something in his hand, and he walks up to the counter and he goes, this is a robbery. I want your money. He goes, lady, I'm serious. And he taps on my counter with his gun. And when he did that, I was just like, and my finger went in his face, and I start rebuking him in the name of Jesus. He stepped back a second and he points the gun at my customer and he said, get on the floor. And I said, no, in the name of Jesus, get out of my store. I knew that Satan was in that man, but I knew that I had power in me that was greater than him. And he backed up, and he backed up a few more steps, and he got about halfway to the front, and he turned around and he took off. The power of God was so heavy in the store, but it was like peaceful. Marion called the police, and the man was later caught. She credits her actions to the power of God and her parents' teaching. Now I look back and I see how thankful I am that they were praying parents and believing parents. You've got to teach your children. You've got to give them an opportunity to experience the power of God in their life. We were given that opportunity the whole time we were raised, to see miracles, to see people healed and delivered. And that came from when we were very young. It was just instilled in us. We were kids. We didn't understand all of it. But when you get older and you look back, you could figure out what was real and what wasn't. The Bible says, raise up a child in the way he should go, and when he grows old, he won't depart from it. And I think that's probably the core message of what happened on January 11th, is that I was raised in a way that I did not depart from my parents. I didn't depart from the things I knew in my spirit, in my soul, that would rescue me in any situation. Voilà, comme je vous l'avais dit, The Power in the Name of Jesus, c'est une vidéo que j'ai trouvée il y a quelques années sur YouTube. J'espère que je ne suis pas un grand juriste, mais j'espère que en intégrant cette vidéo dans la mienne, je ne suis pas en train de commettre un délit. Si c'est le cas, je m'en repentirai. Alors, cette vidéo a suscité en moi deux sentiments spontanés. Avant de rentrer dans les Écritures, je me suis retrouvé mal à l'aise à cause de deux choses. La première, c'est que on a une vidéo très embellie. Regardez la qualité de l'image, regardez la qualité du son, regardez le montage. C'est très professionnel, c'est presque hollywoodien. J'ai appris avec le temps à me méfier tout de suite de tout ce qui était extrêmement bien travaillé dans les choses de Dieu. Je vais dire ceci. Je mets beaucoup de soin dans mon travail. J'embellis mon travail, je le rends attrayant à l'œil. Mais quand on arrive aux choses de Dieu, j'aime la simplicité. Et quand il y a des choses trop bien travaillées, automatiquement je ressens moins un malaise qui me pousse à remettre en question davantage. C'est un réflexe automatique. Exode 20-25 dit ceci: si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée,
car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Vous avez remarqué, le Seigneur semble attiré par ce qui est brut, ce qui n'a pas été travaillé par la main de l'homme. C'est ce que lui-même il a travaillé. Alors, quand on trouve un travail qui a été fait par l'homme et qui a été très raffiné, j'ai spontanément tendance à me poser des questions. Alors, je ne dis pas que si vous faites une bonne vidéo avec des bons montages, c'est un mal. Mais quand on arrive aux choses de Dieu, il faut essayer de faire de la simplicité et se laisser juste diriger par le Saint-Esprit sans essayer d'attirer l'attention des gens par quelque chose de beau. On voit cette erreur souvent dans les églises lorsque les prédicateurs ou les enseignants sont en train de faire un sermon avec une jolie musique de fond, un pianiste qui est en train d'accompagner la prédication avec une belle mélodie. On se demande pourquoi, ça sert à quoi? C'est de la distraction. Moi, je suis incapable de suivre un sermon avec... Déjà, je suis un peu musicien, je joue un peu de piano, de la guitare, donc à partir du moment où vous commencez à jouer, moi, je m'intéresse à cette musique. Donc, je ne vais plus suivre le sermon. Alors, il faut délivrer votre sermon, simplement donner le message et laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur des gens. Alors, sans trop chercher à embellir, lorsqu'il y a de la belle musique comme ça, de belles images, il y a quelque chose de louche. Il faut faire attention. La deuxième chose qui m'a mis mal à l'aise, c'est un sentiment purement humain. Je ne sais pas si je devrais dire purement humain. Je pense à cette femme qui, alors pour le résumer, pour ceux qui peut-être ne comprennent pas l'anglais, cette femme, c'est une commerçante, elle tient une bijouterie, elle reçoit une cliente et pendant qu'elle est en train de discuter avec sa cliente, il y a un braqueur qui rentre, qui veut lui prendre son argent et qui la menace avec un pistolet et elle réagit en reprenant cet homme et en le chassant de sa boutique par le nom de Jésus. Alors, elle explique plus tard dans l'interview comment elle a été élevée dans une famille chrétienne et qu'elle a été imprégnée de valeurs chrétiennes dès sa plus tendre enfance. Et voilà, c'est un peu ça pour montrer la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut chasser un homme qui est sous l'influence de Satan. Mais je me dis quand même, un homme qui vient pour te braquer, bon, il a faim, voilà, tu le chasses si violemment et après tu appelles la police pour qu'on l'arrête. Est-ce que ça correspond vraiment aux valeurs chrétiennes? Je trouve ça un peu malsain, un peu choquant, mais voilà, mais ça c'est vraiment de prime abord, hein, sans aller dans la parole de Dieu. C'est juste un malaise que j'ai, quoi. Je me dis, mais c'est pas un peu dur? Et puis après, bon, on va rechercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Christ nous recommande? Matthieu, chapitre 5, versets 39 à 40. Il est écrit ceci. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors, notre Seigneur nous dit deux choses. La première chose qu'il nous dit, c'est de ne pas résister aux méchants. C'est de ne pas résister aux méchants, laissez-le faire. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est ce qu'il veut te prendre, laisse-le lui. Donne lui-même ce qu'il ne t'a pas demandé. Pourquoi? C'est un acte de charité.
C'est un acte de charité. C'est pas seulement que... Je ne sais pas comment est-ce que les gens prennent ça, mais moi, je prends ça comme un acte d'amour. Je me dis, j'exagère peut-être, je vous le concéderai, mais je me dis que lorsque quelqu'un vient prendre ta tunique, il veut t'arracher, te voler ta tunique, il s'expose au jugement de Dieu. Il s'expose à la condamnation de Dieu. Et peut-être que lui laisser ton manteau serait une forme de, de couverture, comme, comme pour dire, écoute, tu ne me voles pas, je te donne. Comme ça, le jour où tu rencontreras le Seigneur et qu'il te dit, toi, je te connais, tu es un voleur, tu as volé la tunique de Patrick. Il pourra lui dire, non, Seigneur, je regarde la vidéo, je ne lui ai pas volé, il me l'a donné, regarde la preuve, il m'a même ajouté un manteau. Donc, j'ai pas volé et peut-être que cette personne sera sauvée. Qui sait si cette personne sera sauvée parce que tu es allé au-delà de ce qu'il voulait. Je prends ça un peu comme ça. Mais ce qui est surtout important ici, c'est la première partie qui dit ne résistez pas aux méchants. Donc, quelqu'un qui vient te voler, si tu veux appliquer cette recommandation de Jésus, tu vas le laisser te voler. Tu vas le laisser prendre ce qu'il veut. Tu lui donnes même ce qu'il n'a pas demandé. S'il vient voler ton téléphone, laisse-le. Donne-lui aussi le chargeur. Si tu ne lui donnes pas le chargeur, il emmène ton téléphone, il va charger comment? Il faut, il faut avoir le souci pour lui. Alors, si vous résistez aux méchants, vous êtes en train de désobéir au commandement de Christ. Le Seigneur nous ordonne de ne pas résister aux méchants. Il nous ordonne de ne pas lui résister. Donc, si tu résistes aux méchants, tu désobéis au commandement du Seigneur. Et cette femme qui a résisté à cette tentative de braquage a donc clairement désobéi au commandement du Seigneur, qui lui dit de ne pas résister. Et peut-être même qu'elle a désobéi gravement, parce qu'elle a désobéi en utilisant le nom de Jésus. Alors, je vous donne cette illustration pour voir un peu la gravité de la chose. Si vous désobéissez, disons, si vous résistez à une tentative de braquage en utilisant votre poing, vous résistez moins que celui qui utilisera un bâton. Car celui qui utilise un bâton emploie un instrument plus puissant que votre poing. Donc, celui qui utilise un bâton résiste plus fort. En d'autres termes, il désobéit plus fort. Celui qui résisterait avec une arme à feu désobéirait encore plus fort parce que l'arme à feu est plus puissante que le bâton. Donc, c'est une résistance plus forte. Si vous résistez avec une bombe atomique, vous résistez plus fort que celui qui utilise une arme à feu. En d'autres termes, vous désobéissez plus. Alors, le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus est plus puissant qu'une arme à feu. Il est plus puissant que toutes les bombes
du monde, il n'y a rien d'aussi puissant que le nom de notre Seigneur Jésus. Si vous résistez aux méchants en utilisant le nom de Jésus, vous êtes en train d'imposer une résistance du plus haut niveau que rien ne peut atteindre. Donc, votre désobéissance en même temps est du plus haut niveau. Vous désobéissez au plus haut niveau. Vous voyez à quel point cette vidéo nous égare de la volonté de Dieu. On doit se poser cette question. OK? Puisque cette réaction, la réaction de cette dame, est en désaccord avec l'ordre de notre Seigneur, on se pose la question de savoir comment ça se fait que ça pour l'effet escompté. Parce que si tu utilises le nom de Jésus pour faire pour faire le contraire de ce que Jésus veut, normalement, ça ne devrait pas marcher. Et pourtant, ça a marché. Alors, comment ça se fait que ça a marché? Il y a deux possibilités que je voudrais attirer à votre attention. La première possibilité, c'est que c'est un mauvais usage de la puissance de Dieu. C'est un usage abusif de la puissance de Dieu. C'est une possibilité. Quelqu'un peut connaître la puissance de Dieu et l'utiliser de manière différente de la volonté de Dieu. C'est arrivé dans... Je prends le passage Luc chapitre 9, versets 54 à 56. Il est écrit ceci. Les disciples Jacques et Jean, ce sont les disciples de Christ, voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Voilà, on a cette situation où les disciples qui sont mécontents de certaines personnes, ils sont conscients qu'ils ont la capacité de faire descendre le feu du ciel comme Élie l'a fait et de brûler ces gens qui étaient méchants. Ils étaient prêts à le faire. Jésus leur dit, certes, vous avez la possibilité, la capacité de le faire, mais c'est un mauvais esprit qui vous anime. Donc, vous pouvez avoir la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour faire du mal à à l'ennemi qui est méchant, mais vous ne le faites pas par l'Esprit de Dieu. Vous utilisez la puissance de Dieu, mais vous êtes animé par un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Je pense que c'est une possibilité pour cette femme d'avoir utilisé la puissance qui est dans le nom de Jésus, mais pour faire ce qui est contraire à la volonté de Jésus, parce qu'elle était animée d'un esprit qui n'est pas celui de Jésus. Une autre possibilité qui est très dérangeante, c'est que le Jésus dont le nom est évoqué, dont le nom est invoqué, est un faux Jésus. Alors,
Matthieu 24 dit ceci. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Christ nous dit qu'il y a des faux Christ qui viendront, qui seront là. Ils auront le nom de Jésus, ok? Et mais ça ne sera pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, il est tout à fait possible qu'en invoquant le nom de Jésus, c'est un autre Jésus que vous invoquez. C'est un autre Jésus, c'est des miracles qui s'accomplissent au nom d'un autre Jésus. Je vous donne le passage de Matthieu 7, chapitre 23. Alors, Matthieu 7, chapitre 23, disons plutôt, oui, 22. Chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, vous pouvez chasser des démons, vous pouvez chasser les méchants au nom de Jésus. Mais Jésus nous dit, ce n'était pas moi. Moi, je ne vous ai jamais connu. C'était quelqu'un d'autre qui a fait ça pour vous. C'est un autre Jésus, c'est un autre Christ qui a fait ça pour vous. Alors, est-ce que c'était un usage abusif de la puissance du nom de Jésus ou c'était l'accomplissement d'un miracle au nom d'un faux Jésus? Je vous laisse méditer et vous faire votre propre opinion. Mais je voudrais vous montrer au-delà de cette question le message subliminal qui est inscrit dans cette vidéo et qui n'apparaît pas immédiatement aux yeux. Quel est le message que le diable fait passer dans ce genre de vidéo? Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20 dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le Seigneur nous dit, vos trésors, amassez-les dans les cieux, pas sur la terre. Parce que sur la terre, il y a des voleurs. Ils viendront voler chez vous. Et moi, je ne peux rien. Si le Seigneur nous dit de ne pas amasser des trésors sur la terre, c'est bien parce que il n'a peut-être pas l'intention ou peut-être pas les moyens, je ne sais pas. En tout cas, il ne va pas combattre le voleur. Le Seigneur ne combat pas le voleur. Le Seigneur ne combat pas la rouille. La rouille, d'ailleurs, c'est un phénomène naturel que lui-même a établi sur la terre. Il ne va pas combattre ça. Ok? Lorsque le président de ce pays se tient devant des investisseurs, que ce soit de son pays ou de l'étranger, et qu'il leur dit « Venez investir dans mon pays », c'est parce qu'il sait qu'il a une police, il a une armée il a une armée
en laquelle il a confiance. Il sait qu'il a la capacité de vous protéger. Il sait qu'il a un système judiciaire qui peut protéger vos investissements. Il sait que celui qui essaiera de vous dépouiller sera arrêté, jugé et condamné, et que vos biens, votre patrimoine, vos richesses sont en sécurité dans son pays parce qu'il a la capacité de vous protéger. S'il n'a pas la capacité de vous protéger, il ne vous invitera jamais à investir dans son pays. Le président Kagame disait, je vous conseille d'investir au Rwanda. C'était à l'époque où ça allait mal avec l'Ouganda. Il disait, faites vos business ici au Rwanda. N'allez pas là-bas parce que si vous allez là-bas, moi, je ne peux rien pour vous. Mais si vous faites ici, moi, je vous protège. C'est normal parce qu'en Ouganda, il n'a pas d'armée qui va vous protéger. Mais dans son pays, il connaît sa puissance, il connaît sa capacité à vous protéger des voleurs. C'est ce que dit Jésus. Il dit, sur la terre, ce n'est pas mon royaume. Moi, je ne vous protégerai pas. Mais dans les cieux, c'est mon royaume. J'ai des anges, le voleur ne peut rien. Alors, investissez vos trésors dans les cieux. Si, à partir du moment où vous réalisez que Christ ne peut pas protéger votre richesse sur la terre, vous prenez toutes vos richesses, vous les emmenez dans les cieux. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Jésus ne protège pas vos richesses sur la terre. Contre les voleurs, détrompez-vous. Et je vous conseille gentiment, fraternellement, si vous avez des biens, si vous avez une maison et vous voulez vous protéger contre des voleurs, engagez une société de sécurité, ils vous donneront des gardiens. Ça marchera. Achetez-vous un chien, un bon Doberman, un bon berger allemand, ou faites comme moi, achetez-vous des bâtards. J'en ai deux, j'ai deux petits chiens bâtards ici. Ils sont tellement efficaces. Ils passent toute la nuit à aboyer. Et tous les voleurs du quartier savent qu'il y a des chiens. Ils ne sont pas très dangereux parce qu'ils ne sont pas très costauds, mais ils avertissent. Ils entendent le moindre bruit, ils commencent à aboyer. Et je n'ai jamais été dérangé par des voleurs. Alors, achetez-vous un bon chien, engagez un gardien, ok? Cherchez un bâton si vous voulez, si vous avez l'intention de vous protéger ou de résister aux voleurs. Mais n'attendez pas que le Seigneur vienne arrêter le voleur pour l'empêcher de vous dépouiller. Si vous comptez sur le Seigneur, le voleur entrera, il prendra votre télévision, il prendra vos fauteuils, il prendra vos habits, il prendra votre argent, il s'en ira. Et vous resterez là à pleurer, à vous demander, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Il t'a prévenu, hein? Il ne va pas te défendre, ni la rouille. Si votre maison est en train de subir les effets de l'humidité, n'allez pas faire des jeûnes et prières. Ça ne marche pas. Allez à la quincaillerie, achetez-vous du ciment, comment on appelle ça, hydrofuge. Faites ce que vous voulez, mais n'allez pas invoquer le Saint-Esprit pour stopper l'humidité. Ça ne marchera pas. Ça a été établi par le Seigneur, il va pas combattre ce que lui-même il a établi. Le message subliminal est celui-ci. Si tu peux invoquer le nom de Jésus pour éloigner le voleur, ça veut dire que
Jésus peut protéger ton trésor sur la terre. Et si Jésus peut protéger ton trésor sur la terre, qu'est-ce qui va t'empêcher d'amasser les trésors sur la terre? Ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est ce que l'évangile de la prospérité nous apprend. Vous pouvez amasser des trésors sur la terre parce que Jésus est là et il va vous protéger. Si le voleur peut entrer dans ma boutique, dans ma bijouterie, et que je peux le chasser au nom de Jésus, ça veut dire que je suis super protégé. Ça veut dire que ma bijouterie est super protégée. J'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième. Je m'enrichis autant que possible parce que j'ai le nom de Jésus qui peut me protéger. C'est ça le message subliminal qui nous est implanté dans cette vidéo et qui est contraire, complètement contraire à la pensée de Christ. Soyez donc prudents, méfiez-vous, examinez profondément les vidéos, les suggestions et ne tombez pas dans les pièges du diable et de son évangile de la prospérité. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne dans cela, qu'il nous dirige. Ma prière pour l'Église est que, Seigneur, tu nous donnes l'amour de la vérité afin que nous puissions déceler les plans du diable et que nous puissions connaître quelle est ta volonté parfaite. Je te prie pour ton Église, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.